Coucou mes lionnes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Là, ça commence à aller mieux. Vous savez que j'étais malade. Et bon, là maintenant, je n'ai plus mal à la tête, je n'ai plus des coups battus. Bon, je n'ai plus les symptômes, ce n'est que la toux qui reste. Mais je suis en train de combattre la toux. Mais Loulou, je ne peux pas être muette face à une telle injustice. Je ne peux pas être aveugle face à une telle injustice. Avant mon événement, je vous avais dit que je devais ouvrir le chapitre Monsieur Daniel Girand. Avant mon événement. Après mon événement, le Covid, la dernière vague est venue me ramasser. Je n'ai pas pu faire ce direct-là. Hier, quand je rentre de l'hôpital, on m'informe qu'Emmanuel Keïta s'est fait agresser devant son école. Devant l'école de son enfant. Là, maintenant, là, la forme vient. Vous voyez que c'est Dieu qui donne le souffle. Je vous dis ici que M. Daniel Girand, c'est un brouteur. Pourquoi? Mettez un maximum de cœur. Celles qui sont curieuses et qui viennent regarder ce direct, il faut mettre un maximum de cœur. Parce que je vois déjà les moutons égarés venir mettre des têtes de mort. Des âmes perdues. Des sorciers ambulants venir mettre les têtes de mort. Quand il s'agit de rétablir une vérité. Depuis que cette histoire a commencé, vous avez vu, je n'ai pas voulu mettre ma bouche là-dedans. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas s'acharner. Attendez. Kenan, viens prendre Kaiden. J'ai dit que tu le mets sur la chaise. Mets-le sur la chaise, tu le donnes le yaourt. Attendez. Tu l'as mis sur la chaise? Ok. Désolée. Donc, je dis ici, Monsieur Daniel Girand, c'est un monsieur qui monétise les pages. Je suis restée chez moi un jour. Je précise, j'insiste encore que Monsieur Daniel Girand, c'est un brouteur. Un brouteur, c'est quoi? C'est un escroc, c'est un féman. Vous connaissez, pour les Camerounais, c'est un féman. Je suis restée chez moi. On m'écrit, on me dit, oui, Aïcha, ta page, on peut te la monétiser, on peut te la certifier. On peut monétiser ta page, on peut certifier ta page. Et voilà, comme ça, tu vas pouvoir gagner un peu plus d'argent et tout, patati patata. Ma page était déjà monétisée. Mais, comme il y a souvent certaines personnes, ils ont signalé et Facebook a fait... il y avait ma page avait des restrictions. Ma page avait des restrictions. Donc, du coup, je me disais, quand ils m'ont fait la proposition, je me suis dit, bon, si je leur confie ma page, ça veut dire qu'ils vont pouvoir rétablir les restrictions immédiatement. On se rencontre à Concorde Lafayette, où vous avez vu, il y avait la photo de EK, le manager de EK, et puis M. Daniel Girand. On se retrouve à Concorde Lafayette. Partagez ce direct pour que les sorciers qui sont seulement forts pour venir acculer l'enfant d'autrui puissent voir et comprendre. Monsieur Daniel Girand, on se rencontre à l'hôtel Concorde Lafayette. Il me sort d'abord une tablette. Il me dit qu'il travaille avec une société américaine. Donc EK n'avait pas menti. C'est depuis le jour que EK a dit que monsieur Daniel Girand a dit qu'il travaille avec une société américaine que ça a tiré. Donc ça m'a alerté. Ça m'a alerté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Quand un cas est venu parler de Monsieur Girand a dit que la société américaine, machin, ça m'a alerté. Donc, quand ça m'a alerté, allons ainsi. Monsieur Daniel Girand m'a sorti un ordinateur. Il m'a dit, écoutez, le Lexé, non, vous connaissez ce qu'on dit, le Lexé. Il a tapé le Lexé. J'ai dit, il a tapé le Lexé. Il te dit, bon, on va utiliser tel objet. On va faire comme ceci. Tes vues vont monter comme ça. Les machines comme ceci. Mon frère, le gars te fait miroiter l'argent. Le gars te fait miroiter l'argent. Le gars te fait comprendre comment tu vas gagner l'argent. Le gars te dit que le gars te vend le rêve.
Toi-même, tu restes comme ça là. Il me dit, il va prendre 30%. Je réfléchis d'abord et je dis que mais 30%, je dis que ok, d'accord. Bon, vous savez que quand on monétise, c'est tes identités, c'est ton truc d'imposition qui est dessus, donc tu es imposable. Je lui dis que bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Si dans les 30%, c'est vous qui allez déclarer les impôts, donc vous allez mettre votre fiche d'imposition, il n'y a pas de problème. Mais si dans les 30%, moi je vais mettre ma fiche d'imposition, je vais faire le grand travail, me lever tous les jours, faire les vidéos, et vous, hein? Et vous allez manger 30%, je ne suis pas d'accord. Monsieur Daniel Gérard me dit que non, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Il va prendre il va prendre sur sa fiche d'imposition. Voilà. Un mois, on ne débloque pas ma page. Facebook m'avait bloqué jusqu'en fin octobre. On a signé le contrat en septembre. Facebook m'avait bloqué qu'en fin octobre. Écoutez très bien, le contrat était signé en septembre. Donc moi, je pensais qu'en septembre, là, il devait débloquer. Septembre, il n'a rien fait. Jusqu'à quand Facebook a décidé qu'il devait débloquer ma page, qu'il devait enlever les restrictions, que Facebook a enlevé les restrictions. Quand Facebook enlève les restrictions, l'argent commence à passer tous les jours. Alors maintenant, c'est là que M. Daniel Gérard, tous les jours, se connecte, il compte mon argent à ma place. Tous les jours, il se connecte, il compte mon argent. 1000 euros, 2000 euros, 30 euros, ce mois-ci. Il passe seulement le temps Dame Maquiela. Avec ta face comme la belle idiote, chienne, connasse, pétasse, imbèbe. C'est toi qui vas venir me dire cela quand est-ce que je vais parler. C'est toi qui vas venir dire quand est-ce que je prends mon micro pour parler. Facebook vous donne les ailes, hein. Vraiment les pembèches comme ça, les filles mal baisées qui passent le temps à se balader avec les concombres dans le vagin, qui vont venir nous saturer ici. C'est maintenant que tu parles. J'ai besoin de ton audience pour parler. J'ai besoin de ton audience pour parler. Avec ta tête comme l'igname qui a cuit d'un côté. Ça, c'est des conneries de quoi ça? Facebook vous donne la liberté d'expression. Une fille avec des chics, la gale aux fesses, va se lever, venir me parler comme tu veux. Quand tu me regardes, on se connaît. Hein? Même dans la maladie, tu peux me ressembler avec la date sur le corps. Merde. C'est pas possible ça. C'est des idiotes villageoises comme ça là. Hein? Villageois, les vues dans ma joie. Sors de ton faux profil, tu viens te mettre ici, là on va parler. Péteuse. Merde. Donc c'est alors là que, excusez-moi, je commence à voir le jeu de M. Daniel Gérard. M. Daniel Gérard, quand je vois comme ça, que je commence à voir que ça ne sent pas bon. Du côté de EK, j'enlève M. Daniel Gérard en tant qu'administrateur sur ma page. Parce que ce qu'il a fait sur la page de EK, c'est qu'il est parti même. Donc il s'est mis en administrateur, donc il a le contrôle de la page de EK. Il a le contrôle de la page de EK. Moi, je suis partie, j'ai anticipé. J'ai retiré M. Daniel Gérard. J'ai retiré tous les administrateurs qui étaient sur ma page. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai protégé. J'ai acheté, il y a un truc là qu'on achète. J'ai protégé. La tête te bloque, tu vas aller pleurer le gros cul de ta mère. Ou attendez. Oh putain, comment c'est celui-ci, je n'arrive pas. Ok, bloqué. C'est bon, j'ai trouvé comment bloquer. C'est bon. Excusez-moi. Comme ça ne suffisait pas, M. Daniel Gérard et sa femme, leur plan, c'était venu sucer EK, venu boire EK, venu profiter de manière EK, de manière Emmanuel Keïta. Comme le plan n'a pas marché, comme le plan n'a vraiment pas marché, on passe au plan B. C'est la salir, la saboter. La salir et la saboter. Je suis désolée. Monsieur Daniel Gérard, tous ceux qui sont partis donner leur page pour monétiser, vous allez voir. Vous allez voir. Il ne travaille pas à la Société Générale comme il dit. C'est un menteur. C'est comme je vous dis, je vais vous expliquer. Moi, mon oncle était un féman.
Donc, je connais c'est quoi la fémania. Je connais c'est quoi la fémania. Sur notre contrat, je n'ai pas signé avec ma signature. Hey! Sur notre contrat, donc je l'ai même pas, je l'ai retiré de ma page sans même lui dire que je m'en vais. Donc, s'il ne veut pas même au tribunal, il peut m'aller au diable avec le contrat là. Ce n'est pas ma signature qui est là-bas dessus. Ce n'est jamais ma signature. Parce que j'avais vu le danger venir de loin. Je vous dis que mon oncle est un féman. Donc, je connais c'est quoi la fémania. Monsieur Daniel Girard est venu taper le Lexé. Il est venu taper le Lexé, il voulait venir nous faire. Je ne peux pas vous dire combien on m'a payé le mois passé. C'est que je devais commencer à pleurer. C'est l'argent d'un terrain. Hein? C'est l'argent d'un terrain. Que le gars là devait comme ça là me faire partir avec. Voilà alors. Quand j'ai retiré maintenant, monsieur Daniel Girard, je l'ai retiré de mon administrateur. Il me dit, bon, pourquoi tu m'as retiré? Je dis que non, je n'ai pas trop confiance. Mais on peut garder notre contrat parce que moi, ce que je voulais, c'était la certification. C'était ça que je voulais à la base. Monsieur Daniel Girard me dit qu'il faut que je vienne avec mon ordinateur. Comme ça, on va changer le RIB, tout. J'ai dit que monsieur Daniel Girard, il n'y a pas de souci. Prenez, assieds-toi chez toi. Pourquoi moi, je t'ai fait confiance, je t'ai mis en tant qu'administrateur? Donne-moi ton numéro d'imposition. Je vais mettre ton numéro bancaire, je vais aussi mettre. Monsieur Daniel Girard dit que Niette qui ne peut pas me donner. Dit que ah bon. Donc c'est moi qui suis folle. C'est moi qui te donne parce que Facebook aujourd'hui, je te donne tout mes, je te donne dans la clé de ma maison. Mais toi tu n'es même pas, je te donne mon trousseau. Toi tu ne peux même pas me donner ton identité. J'ai compris là que c'était un couple de brouteurs, un couple de menteurs. Ils disent que on a invité les gens, c'est monté, c'est descendu, patati patata. Moi, mon événement, j'ai invité 3 personnes seulement. Tu ne dois pas inviter tu ne dois pas faire payer les stars. Je suis désolée. Être présent à un événement, c'est un honneur. Quand une star est présente à ton événement, c'est un honneur. Je ne veux pas inviter Samuel Eto'o, demander à Samuel Eto'o de payer. Je vais demander à Samuel Eto'o de payer. Où j'ai compris que c'était un couple d'arnaqueurs. C'est quand j'ai vu comment sa femme s'agitait. Sa femme s'agitait. Ton mari ne peut pas investir des millions et des milliards. Et toi, tu t'agites comme une puce. Comme une petite fille de 12 ans, de 16 ans qu'on vient de dévierger. Agité. Comme il n'était pas permis. Pourquoi les Africains sont aussi méchants? Hein? Ce monsieur ne voulait pas l'aide de eux, car ce monsieur venait se faire de l'argent. Ce monsieur venait se faire de l'argent. Il ne voulait l'aide de personne. C'est un brouteur. Il ne voulait l'aide de personne. Il venait chercher son argent. Donc quand il sort le discours, on venait l'aider. On venait l'élever. Venir l'aider. Ils n'ont pas payé Emmanuel Keïta. Emmanuel a fait la conférence comme cela. Elle est sortie 0 €. Monsieur Daniel Girard était censé payer Emmanuel. Une semaine avant l'événement, Emmanuel a dit, je ne fais pas cette conférence. Je sens qu'on ne va pas me payer. Je ne fais pas cette conférence. On a convaincu Emmanuel que non, Emmanuel, tes fans ont payé. Les gens attendent la conférence. Il faut que tu fasses cette conférence. Au final, on a donné, on a convaincu Emmanuel. Et Daniel Girard a promis qu'il devait la payer. L'argent est entré. Les gens ont payé sur place. Les gens ont payé sur place le jour J. Il a augmenté les caisses de champagne. Il dit que l'argent n'est pas entré. Comment il a fait pour... L'argent n'entre pas, tu augmentes les caisses de champagne. L'argent n'entre pas, tu augmentes les caisses de champagne. Les caisses de champagne ne faisaient qu'arriver. Les gens ont payé à l'entrée. Le Zoom était rempli. Je vous ai sorti l'autre jour l'affiche. Je vous ai sorti l'autre jour l'affiche. Le site internet qui gérait mes ventes. 71 places achetées. Je ai demandé à M. Daniel Girard qui sorte aussi, qui parle comme depuis, que sortent les preuves. Qui sortent les preuves. Moi, mon événement, 71 places présentielles achetées. Je vous ai montré.
final, les gens ne sont plus venus. 71 personnes n'est pas venues, c'est à cause du Covid ou c'est à cause de quoi, je ne sais pas. D'autres, oh, je suis malade, je ne me sens pas bien. Ça, ce n'est pas un souci. Mais j'ai eu 71 places d'acheter. Daniel Gérard n'a jamais montré des places. Eux ne connaissent même pas le nombre de personnes qui ont acheté des billets ou qui ont acheté le Zoom. Elle ne connaît pas. Pour couronner tout, ne l'ont pas payé. Elle a fait un travail gratuit. Une communication gratuite. Et vous venez aujourd'hui dire que la fille d'autrui, c'est une papoteuse. Vous êtes tout simplement jalouse. Vous êtes tout simplement envieuse. Des laides filles qui ressemblent en bas de la marmite. Ce sont elles que le diable a pété sur leur visage. Elles sont comme l'éruption volcanique. Ce sont elles qui vont se lever pour insulter Emmanuel Keïta. Des filles qui ressemblent aux fesses du babouin. Ce sont elles qui vont venir dire comment Emmanuel Keïta borde. Dire comment Emmanuel Keïta est monté, Emmanuel Keïta est descendu. La jalousie, la frustration. Ça, c'est la majorité des mères célibataires en France. Au lieu d'aller chercher le travail, elles passent le temps à se faire trouiller. Pas des clochards gigolos. J'ai vu d'autres se sont bagarrés. Quand tu entends comment le gars parle, tu dis merde, mon Dieu, on a l'impression qu'on est parti de pêcher au fin fond du village pour l'amener en France. Des filles sans ambition. Kenan. Merci. Fermez. Des filles sans ambition. Emmanuel Macron doit vous chercher le travail. Emmanuel Macron doit vous chercher le travail. C'est pas possible. Comment tu peux te lever un matin? Tu pars devant l'école. Ferme la porte. Maman, j'arrive, ferme la porte. Tonton Nassi vient vous prendre. Des mères célibataires, quand ils disent ici en France que ça me fait rire, ça me dépasse. Vous voyez des femmes ici, elles n'ont pas d'ambition. Elles pleurent derrière les Bangala. Quand tu regardes même qu'est-ce que Bangala tordu. Elles sont là-bas en train de pleurer, des vieilles filles, sans ambition. Sans ambition. Tu te lèves, au lieu d'aller chercher ton enfant, tu pars, tu filmes Emmanuel. Les jalouses. Hein? Les jalouses, tout ça, ce sont les Ivoiriennes. Moi, je vous le dis. Parce qu'à l'événement d'Emmanuel Keïta, 90% étaient des Camerounaises. Je vous dis 90% étaient des Camerounaises. 90% étaient des Camerounaises qui sont venues la soutenir. C'est vrai qu'au Canada, je dis qu'on n'est jamais un roi chez soi. C'est vrai. C'est vrai. Mais tout ceci, c'est une simple jalousie. C'est une simple... Et vous savez c'est quoi, hein? Vous savez c'est quoi, hein? C'est parce que quelqu'un vous dépasse. C'est parce que quelqu'un vous dépasse. Vous n'arrivez pas à porter son sac. Comment quelqu'un peut se lever le matin? Il y a une fille sur Facebook, elle se lève avec le nom d'Emmanuel Keïta. Elle se couche avec le nom d'Emmanuel Keïta. Oui, les autres 10% étaient des Gabonais, c'est vrai. Hein? Elle se lève avec le nom d'Emmanuel Keïta. Elle se couche avec le nom d'Emmanuel Keïta. Emmanuel Keïta t'a tué quelqu'un. Même si elle t'a fait du mal, elle t'a tué quelqu'un. Moi, on m'a versé la farine ici, là. Pour m'humilier. Vous avez vu? Moi, je suis passée à autre chose. Je n'ai pas ce temps. C'est justement des filles qui n'ont rien à faire de leur vie. Qui prennent autant de temps. Oh, c'est une menteuse. Tu la suis pourquoi? Pourquoi tu la suis? Pourquoi tu la suis? Envieuse. Crée ta page, tu peux pas mentir comme elle. Crée ta page, tu peux pas mentir comme elle. Des laides filles. Des filles qui ressemblent au masque Bamoun. Pour se lever le matin, Emmanuel Keïta. On dirait que c'est la seule fille qui est en Côte d'Ivoire. Je suis dépassée. On dirait que c'est la seule fille qui est en Côte d'Ivoire. Hein? On va amener Emmanuel Keïta au Cameroun. Comptez sur moi. On va l'amener au Cameroun.
On va la soulever là-bas. Attendez, je me rétablis. Comptez sur moi. Vous connaissez la lionne que je... On va la mener au Cameroun. On va l'enlever la nationalité ivoirienne là. On va la mener au Cameroun. On va la soulever là-bas. Comptez sur moi. Comme ça, votre goitre là va s'agrandir. Hein? J'ai dit qu'on va l'enlever la nationalité. La nationalité ivoirienne. On va la donner 50% Gabonais, 50% Camerounais. Comme ça, nous allons la soulever. Vous allez rester avec vos gros yeux globuleux là. Admirer. C'est quoi? Quand on parle même de belle femme, une femme qui avait 4 enfants. Ouais, les filles qui ont passé le temps à avorter vont venir aussi parler. Que son corps est comme le zèbre. Que son corps est comme ceci. Les végétaux comme cela. Il y a les filles qui ont passé le temps à avorter. Hein? Les filles qui ont passé le temps à avorter vont tenir des propos pareils. Monsieur Daniel Gérard, c'est un brouteur. Aujourd'hui, demain et après-demain. Oui, on la prend. Yasmine. On va la prendre, on va la soulever. Vous voyez, votre vie est misérable. Votre vie misérable. Posez-vous des bonnes questions parce que votre cœur est noir. Parce que votre cœur est noir. Vous êtes obligé de vous mettre 10, 60 pour vous agripper contre une seule personne. Vous n'êtes pas honte. Alors vous allez vous dire, je suis forte, je suis forte. Vous avez besoin d'être 100 pour vous agripper sur une seule personne. Pour lutter contre une seule personne. Les associations ne aident-moi à détester. Une seule personne. Une seule. C'est regrettable. C'est regrettable. Une seule personne. Tu veux au moins... Aujourd'hui, quand quelqu'un veut être blogueur en Côte d'Ivoire, il met sa caméra. Il insulte EK. Quand quelqu'un veut être blogueur en Côte d'Ivoire, c'est EK. EK est monté. EK est descendu. EK. Tout... Oui. Maman, oui. Le nez coule. Prends le sopalin, tu te mouches le nez. Bref. Nous-mêmes maintenant. J'arrive. Attends. Oh putain. Mon Dieu. Non. Oh. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est pathétique. C'est pathétique. Et il faut voir les gens. On te soutient, monsieur Daniel Gérard. On te soutient. Tout cela pourquoi? Parce que vous voulez faire du mal à EK. Viens prendre ton petit frère, Kenan. Je vais vous laisser. Je dois préparer les bagages des petits. Là, ils doivent partir. Je dois rester seule. Je dois préparer les bagages. Ils doivent partir. On déteste quelqu'un à ce point. Non. Oui, on signale mon direct. Je sais que mon direct est signalé. Je sais que mon direct est signalé. Envoie tout simplement les cœurs. Ils vont signaler jusqu'à se fatiguer. Ils vont signaler jusqu'à se fatiguer. Il met seul avec ses enfants. Je vais relancer. On signale le direct.